Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, Parashat Vaishlach, on est au début du Pituchei Chotam. Vaishlach Yaakov Malachim Lefanav. Yaakov envoie des anges devant lui. Donc, on rappelle la question, c'est qu'effectivement, il se prépare à la confrontation avec Esav. Il veut savoir où en est la fureur d'Esav. Est-ce qu'elle s'est apaisée? Au contraire, est-ce qu'elle a été alimentée pendant toutes ces années? Et donc, la Torah nous informe qu'il envoie Malachim et des messagers, en réalité. Et c'est Rashi qui dit Malachim Mamash, de vrais anges. Yesh le Dagdek. Il y a lieu de préciser. D'été va les fanav miuteret, que le mot les fanav, miuteret, il est en plus. Il envoie des anges, tu n'as pas besoin de dire il envoie des anges devant lui. Il envoie des anges à son frère Esav. Donc à quoi ça le mot les fanav? Charles Faresh, il est possible d'expliquer de la façon suivante. Des yadoua, des chol ma'alat atzadikim teluya bishmira ot berit kodesh. Il est reconnu que le niveau d'un tzaddik ou des tzaddikim, de quoi il dépend? Il dépend du shmira, de la protection du signe du Brit Kodesh, la Brit Mila. Regardez le Binat Achotam Aleph, à Shomer à la Brit, celui qui préserve sa Brit, Karaoui comme il faut, Veno Choteba, qu'il ne faut pas avec. Nikrat Tzadik, il est appelé Tzadik, Vezoche le Ma'alot Rabot, et il mérite d'atteindre de très haut niveau. Donc c'est ça qu'il dit Diyadoua, que en fait, le niveau d'un tzaddik, de tzidkout, il dépend du fait de préserver la Brit Mila. Comme c'est longuement attardé Rabbi Shimon Bar Yochai dans le Zohar, à l'Inyanzé sur ce sujet. Yaakov Avinu alav shalom, et Yaakov Avinu, c'est celui qui a véritablement préservé sa bride comme il faut. Ou Shaita Mitato Shlema, c'est celui dont le lit était Shlema parfait. Alors regarde la notation bête. C'est-à-dire quoi son lit il était parfait? Mitato Shlema. Chez Kol Banav Ayut Tzadikim, tous ses enfants étaient des Tzadikim. Velo Pagmu Bigdushat Abrit, et ils n'ont pas ébréché la Gdusha de la Brit Mila. Parce que c'est vrai que si on voit Abraham, il a eu Yitzhak, mais il a eu Ishmaël. Donc c'était pas top. Soit son lit n'était pas parfait, parce que Ishmaël est sorti de lui. Non, c'est celui qui choisit ça. Son lit, non, ouais. Yitzhak, il a eu Yaakov, mais il a eu Esav, donc pas top. Celui qui va avoir les 12 tribus parfaites, c'est Yaakov. C'est toi qu'on appelle ça Mika Shelema. Ça veut dire qu'il a été avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été avec aucune femme. Aucune femme. Il n'a même pas eu d'accident. La Torah dit, Réhouven, il a été le premier zéra, la première semence qui est sortie. Il a été avec une servante. Et alors, la servante, c'était Kshara, c'était des femmes pour lui. Le marquis, il a pris pour femmes, c'était pas des concubines simplement, c'était des épouses. Donc, c'est ça qu'on va voir ici, Mitato Shenema. Et c'est le Ramchal qui dit en bas, Vechevan Tishamar et Taberit, et étant donné qu'il a préservé la brite, Bishlemut avec perfection, Araï Laou Ilazé, Aya Raou Ilazé, pardon, c'est pour ça qu'il a été digne. Chez Tie Mitato Shlema, que son lit soit Shlema, Viyu Kol Banav Tzadikim, mais que tous ses fils soient des Tzadikim. Vizacha, donc on reprend le Pituchei Chotam. Vizacha, et il a eu le Zchut, Achiayu Malaché Elohim et Shareta Ushluchav, à tel point que des anges d'Hachem vont le servir et vont faire ses missions. En gros, c'est-à-dire que tiens, j'ai besoin d'une intervention céleste, je t'envoie des anges. Veineze ou Shamar, c'est ce qu'a dit le verset, Vaishlach Yaakov Malachim, il a envoyé des messagers, et Malachim, il s'agit des anges d'Hachem. Donc c'est pour ça que Rashi dit Malachim Mamash, de vrais anges. Et le dit Binat Achotam. Comme chez Piresh Rashi, chez Malachim Elou, que ces messagers-là, Ayou Malachim Mamash. En vérité, si tu dis, quel a été le mérite qu'avait Yaakov pour atteindre ce niveau de pouvoir commander, quand tu commandes dans ce que tu veux, des anges et de s'en servir pour des missions. Alors, la Zé Amar, c'est pour ça que le verset il a dit les fanav, il a envoyé des anges, les fanav, devant. On va essayer. En trop le mot devant lui. Qu'est-ce qui vient montrer le mot devant lui?
Chez Uot Berit Kodesh, il s'agit du membre de la Brit Mila, chez les Fanav, qui est devant. C'est ce qu'il dit dans le Midat HaChotam. Qu'il est la gouf, dans tout le corps, yesh shiladim. Il y a deux parties. Il y a la face avant et la face arrière. Il y a les parties symétriques. Aval ayesod, mais la Brit Mila, ou rak miselapanim ven boachor. C'est un des seuls membres, c'est le seul membre qui est véritablement uniquement devant. Et donc ça, les fanav. Par quoi, et si tu poses la question, comment il a eu le mérite de Vaishar Yaakov Arim, les fanav, par le mérite de la Brit Mila qui était devant lui et qui l'a toujours préservé toute sa vie et qui a donné Mita Shelema, un lit parfait. Voilà, donc le mot les fanav n'est pas en plus, comme on aurait pu croire, Meyuteret, mais au contraire, il vient justifier comment Yaakov a envoyé ces anges-là. C'est grâce à la Brit Mila qui l'a protégé et qui lui a donné ce niveau particulier. Donc, basé grâce à cela, Zacha Yaakov le Ma'alazo, Yaakov a mérité ce niveau. Dimze, avec cela, Nire les filles dati le faresh. Il me semble, à mon humble avis, qu'on puisse expliquer Mashel Aboté Nouzal, ce que nos Chachamim m'ont enseigné dans la Gemara Masechet Chulin. Al-Pasuk, sur le verset, va y avec Ishimo. Dans la suite de la paracha, la Torah dit qu'il va combattre avec un homme. Et le Binat HaChotam, il dit c'est qui cet homme? En fait, c'est l'ange Samechmem, qui est l'ange d'Esav. Chez Alou Avak, c'est intéressant, on en a parlé ce matin. Et ils ont fait monter Avak, on a dit c'était la poussière. Et Binat HaChotam, il redéfinit cette idée. Chez Kachi derech ben Adam anevakim benehem. C'est ça la façon dont quand les hommes se battent, qu'est-ce qui se passe? Olé afar ken avak meraglehem. C'est Rachid qui donne l'explication. Il y a une sorte de poussière qui se crée et qui monte à cause du mouvement de leur geste et de leurs pieds contre le sol. C'est pour ça qu'il y a marqué, voyez, avec Ishimo, il y a un homme qui a combattu avec lui, et on utilise le terme de Havak. La Makatva Torah Lachon, voyez, avec. Alors la Torah dit, pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé le terme? Pourquoi on a utilisé, le terme de veiller avec? Ils ont fait monter de la poussière. Avaler les mémoires, on aurait peut-être dû dire Vaït Aper, le mot poussière, c'est Afar. Donc le mot avak, qui effectivement ça fait remonter de la poussière, mais ça, au niveau du terme, l'emploi du terme vaït aper, il se prête plus au mot vaït avak. Donc pourquoi la Torah a utilisé vaït avec et non pas vaït aper? La reine, c'est niré, alors il me semble qu'on puisse expliquer comme ça. Dis-le, la masitra achara, que toujours, la sitra achara, donc c'est une force négative. Ashlita, Gedola, Sheshla, Batadi, Kimisal, Gamabrim. La domination, la grande domination qu'elles peuvent avoir contre un tzaddik, c'est au niveau de la Brit Mila. Des beaux nikrat à tzaddik olav, parce que c'est par rapport à cela qu'on va être appelé un tzaddik. Un homme qui fait attention à sa Brit Mila, il est tzaddik. S'il ne fait pas attention à sa Brit Mila, il n'est pas appelé tzaddik. Donc, la Sitra Achara, sur quoi elle va se focaliser? Sur ce problème, enfin, ce qui va devenir un problème. Et donc, quand un homme, il va devenir tzaddik, c'est quelqu'un qui a fait attention à sa Brit Mila. Bah, qu'est-ce qu'elle va cibler encore plus maintenant qu'on a affaire à un tzaddik, la Sitra Achara? Et ben la Brit Mila. Elle cible de façon générale tout, et particulièrement la Brit Mila. Mais si un homme est parvenu à être tzaddik, c'est-à-dire qu'il a combattu constamment contre le danger du Yesara relatif à la Brit Mila, alors qu'est-ce qu'elle va faire la Sitra Achara? Elle va concentrer toutes ses forces contre ce tzaddik pour sa Brit Mila. Nous, on voit des tzaddikim, mais ça y est, tu vois, ils n'ont pas de tentation, eux. Et bien sûr, au contraire, le tzaddik, il a encore une plus grande tentation que l'homme normal, parce que lui, puisqu'il est parvenu à combattre la Brit Mila, la Sitra Achara, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va redoubler d'intensité dans cette attaque. C'est l'histoire de Yosef. Encore une fois, on en a parlé tout à l'heure. Yosef Hatzadik, pourquoi est-ce qu'il est ciblé là-bas? Parce que lui, il protégeait ça. Ah, parce que tu vas protéger, la Sitra Achara, elle va encore plus concentrer ses efforts. Alors, il le dit, Kemo Yosef Hatzadik à la Vachalom. Il le dit, comme Yosef Hatzadik. La Sitra Achara, Radfa Otu Bemitraïm. La Sitra Achara l'a poursuivi en Égypte. Les fagmots pour qu'il puisse ébrécher Be'od Brit Kodesh la Brit Mila. Vegava Alitro, et il a remporté sur son Yetzer.
Ve'aya imo aizer Hashem, il a eu avec lui l'aide d'Hachem, le pégamo, et il ne l'a pas ébréché. Et ve'alze mikra, et c'est pour ça qu'on l'appelle comment? Yosef? Comment on l'appelle Yosef? On l'appelle pas Yosef Avinu? Yosef Rabbeinu? Comment on l'appelle? Yosef Hatzadik. Pourquoi Hatzadik? Parce que justement, c'est celui qui a relevé l'épreuve de façon fabuleuse de la Brit Mila. Vegan Khan, et même ici, Efshar, il est possible d'Aya Sitrachara, Otzelidom et Yaakov Avinu. On voit que la Sitrachara, elle veut causer du tort à Yaakov, puisque lui, il est parfait. On a dit que Nita Shilema, il n'a jamais eu un problème avec ça. Alors, on peut le voir ici que la Sitrachara, Rotsad, Ifgom et Yaakov Avinu, elle a cherché à porter atteinte à Yaakov Avinu. Beot Berit Kodesh, sa Brit Mila, Velo Yacholom, elle n'est pas parvenue. Ou Srut Mirat Avirit, et grâce à la préservation de la Brit Mila, chez Shamar Yaakov, dont Yaakov a fait preuve, Isham Dalo Atimtzach Hamalach. Velachen Kedva Torah Leshon Vaya avec. Attends, j'ai pas saisi ce que j'ai dit là. Ah oui, c'est le fait qu'il ait préservé sa Brit Mila, chez Amdalo qui va pouvoir tenir bon, Atimtzach Hamalach jusqu'à ce qu'il arrive à vaincre l'ange avec qui il va se battre. Voilà tout ce que ça va lui apporter. La reine, c'est pourquoi Kadva Torah, les jeunes vaillent avec. C'est pourquoi la Torah va utiliser le mot vaillait avec. Alors, quel rapport? Vechachamim Kadvu. Vechadvu Chachamim Shialou Avak. Donc, nous, on a expliqué pourquoi vaillait avec. Pourquoi on a utilisé le terme il a combattu en parlant de Avak, de poussière. Et quelle était la question? Si tu parles de poussière, on ne dit pas Avak, c'est mieux de dire vaillait Aper, du mot Afar. Pourquoi est-ce que les Chachamim, ils ont utilisé le terme de vaillait avec pour dire que la poussière allait monter? Parce que le mot Avak, il s'écrit Aleph, Bet, Kouf. C'est le lettre de Hot Berit Kodesh, le signe de l'alliance de Gdusha. Parce que ça a été appelé un signe. Il y a 3 choses qui ont été appelées un signe. Les tfilines, le Shabbat, la Brit Mila. Donc Hot, le signe, Berit de l'alliance, Kodesh de Gdusha. Et bien quand tu prends les 3 lettres, ça fait Avak. Le combat, c'est pour faire quoi? Dire moi, c'est pour faire allusion. Chez Kavanat Malach, les Padmo Bet Kodesh, que l'intention du Malach, là, du Satan, c'est quoi? De lui ébrécher sa Brit Mila, de le faire fauter au niveau de la Brit Mila. Ou Bema Sheratsa Amalach Nepagemo, dans ce que le Malach a voulu le faire tomber, Nitzal Yaakov, il en a été épargné, Venitzro, il a gagné. Alors c'est pourquoi, qu'est-ce qu'elle va choisir la Torah comme terme pour dire qu'il a combattu contre les Tzara? C'était quoi le motif de combat finalement? C'était le Brit Kodesh, la Brit Mila. Alors qu'est-ce qu'il utilise la Torah comme terme? Vous voyez, avec. C'est vrai que le Avak veut dire poussière. On aurait pu dire donc, vous voyez, Aper, le mot Afar. Non, on veut cibler Avak, le mot Avak, parce que dans le mot Avak, il y a le terme de Hot Berit Kodesh qui apparaît. Et que c'était ça l'enjeu du combat. Donc il fallait absolument que la Torah utilise le terme de vailler avec. Parce que dans ce combat, c'est un combat pour la Brit Mila finalement. L'ange peut le faire tomber, et Yaakov est en train de résister, et il va gagner. Que maintenant. Pourquoi que maintenant? Parce que c'est pas fini. Là, il revient avec des enfants. Ça va loin en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est arrivé à un certain âge ou qu'on a déjà les enfants et sa femme qu'on ne tombe pas encore dans les erreurs de la Brit Mila. Donc c'est un combat de toujours. J'aurais pu voir que c'est un combat avant le mariage, comme ça aurait été le cas au début. C'est pas marié, les célibataires. Je dis que même après, il revient, le Tzara est toujours là. Est-ce que parce que tu es devenu Yaakov, tu es toujours aussi fort? Et ben on voit que tu combats encore. Quel âge là? On a dit, il avait 97 ans. Binyamin, il n'est pas encore né. Ou il va naître sur la route. Donc, ça veut dire que, on a dit sur lui, il est parfait, mais il n'est pas encore accompli. Donc, le Tzara est toujours présent. Bien sûr, mais plus on vieillit, et plus le désir comme ça. Oui, il s'affaiblit. C'est pour ça, il est jeune encore, parce qu'il va mourir à 147 ans. Oui, mais même s'il meurt à 147 ans, on peut dire que si quand on est jeune, tu sais que. Bah oui, mais regarde, il peut encore faire des enfants. Dès lors que tu peux encore faire des enfants, il est là. Alors peut-être avec moins d'intensité, d'ailleurs, c'est ce que diront les Haramim, que quelqu'un qui fait teshuva à la fin de sa vie, bon, bah c'est une teshuva, mais ça n'a pas la même teneur que quelqu'un de 30 ans qui va faire teshuva. Mais c'est une teshuva. Bon, c'est vrai.
Il n'est pas aussi attiré ou tenté. Donc, on s'arrête là. On continuera dans ta chaîne. Razak. C'est bien, c'est qu'on finisse la semaine, quoi.